On est en direct avec vous jusqu'à 22h pour cette émission spéciale, cette libre antenne. On vous accompagne pendant le confinement avec toute l'équipe. Il y a Morgane, il y a Alex, il y a Benjamin, Marion également. Le patron qui arrive avec sa petite sonnette toutes les 30 secondes, c'est insupportable. Oh non! Alors, je voudrais dire que je suis insupportable. Attention, mon comme bureau, d'hab. ça va mal se passer à la fin du confinement. Ah oui, bon on verra ça en tout cas. Et on a au téléphone avec nous un grand animateur radio en Belgique. Il est notamment sur Vivacité. C'est Michael Pachon. Bonjour Michael. Bonjour les amis, comment ça va? Eh ben ça va très bien. Une voix qu'on connaît bien. Mais dis donc, vous êtes super nombreux là, vous êtes tous à la maison confinés chez vous quoi. Exactement. C'est ça, on est tous depuis chez nous, depuis notre petit studio. Voilà, je te fais les présentations. Donc il y a Marion, hein, la fille de l'équipe, hein, il en faut une. Voilà. Oui, et la meilleure, donc voilà. Salut Marion. Il y a également Benjamin, voilà. Il y a également Alex, Morgane et dès que tu entends quelqu'un avec une sonnette, c'est notre ami le patron. Hein. Voilà, c'est Damien quoi. C'est Damien. Pour Mickaël, le chocolat suisse est toujours meilleur que le chocolat belge. Non mais alors là, ça va être la guerre là. Alors là, vous prenez tout de suite. Ça va très mal se passer, mais donc il est patron de quelque chose. Alors cet homme-là, ça y est, il a réussi finalement à. Ça fait plaisir. Il y a un gros background derrière là. Oulala. C'est dommage, Mickaël. Je peux pas vous amener dans mon bureau là. Ça va pas. Non, ça fait plaisir. Je commence à me demander s'il a des réussir sa vie, mais finalement, je me rends compte que oui. Bien sûr. Bon, je vais prendre la défense de Damien. Hein. C'est quand même la France qui a gagné la Coupe du Monde. Hein. Voilà. Bon, d'accord, très bien. Alors, ça commence comme ça. On m'attaque sur le chocolat belge, on m'attaque sur la Coupe du Monde. Ça va pas le faire, les gars. C'est sympa comment on accueille les invités, nous. Hein. J'ai cru voir qu'il y avait une histoire, une petite guéguerre entre Tom Villa et toi, Mickaël, la dernière fois. Donc je me suis dit, il faut que je m'y glisse. Ouais, mais j'ai gagné, Tom. J'ai gagné le trou du d'or quand même que m'a rendu Tom Villa. Oui, enfin, un petit peu gagné comme l'arbitre nous pour la Coupe du Monde. Hein, je veux dire. Oui, c'est exactement ça. C'est le parallèle que je voulais faire. Effectivement, j'ai triché, évidemment, comme vous à la Coupe du Monde. Donc c'est comme les Français à la Coupe du Monde. Donc c'est cool. Oh, pas du tout du coup. Bon, en tout cas, on va parler avec vous du coup de la situation en ce moment en Belgique. Comment ça se passe, le confinement, la radio, parce que vous faites de la radio donc sur la Vivacité, donc le groupe RTBF, si je me trompe pas. Comment ça se passe? Oui, alors comment ça se passe? Super, hein, 40 degrés, des passes il y a des animaux partout, on voit plus un seul homme, mais il y a des animaux partout, on peut croiser des gnous, des ours polaires, Non, plus sérieusement, c'est évidemment compliqué comme partout. En Belgique, alors la situation belge, déjà au niveau politique, est extrêmement compliquée, je vais vous la faire courte, mais il faut savoir que c'est un pays dans lequel, par exemple, il y a énormément de compétences qui sont régionalisées. Donc il y a par exemple 9 ministres de la santé en fonction des régions et en fonction des... Oui, ça fait du monde. Donc voilà, mais tout le monde arrive à bien s'entendre et à bien travailler ensemble. Et donc c'est le confinement comme partout, qui est un confinement, je vais pas dire plus léger qu'en France, mais par exemple il faut pas d'attestation pour sortir. On fait appel au bon sens des gens. Et les gens respectent plutôt pas mal le confinement, sauf par endroits où, avec le retour du beau temps, évidemment, il y a un petit peu plus de monde dehors que la normale. Mais disons, grosso modo, on ne vous demande pas de justifier systématiquement vos sorties à l'aide d'une attestation, par exemple. Vous pouvez vous faire arrêter par un policier qui va vous demander pourquoi vous êtes là, qui va vous demander de rentrer chez vous le plus vite possible ou de expliquer pourquoi vous êtes dehors. Mais je crois que le bon sens prime avant tout, quoi. C'est essentiel, et c'est comme en France, je crois que la majorité des gens ont du bon sens et respectent les choses. Non, il y a toujours je peux dire que Alors, pas les Français, hein, les Français. Bon, bref, en tout cas. Et à la radio, Belgique, oui, mais pas en France. ouais. Et voilà, à la radio, comment ça se passe? Parce que est-ce que il y en a, vous, en tant qu'animateur radio, vous faites la radio depuis chez vous comme nous on fait actuellement, ou il y en a toujours qui vont à la radio forcément, puisqu'il y a des choses techniques à gérer forcément depuis la radio, mais je veux dire, il y a les animateurs sont chez eux finalement. Pour les animateurs, c'est assez facile en fait. Hein. La technologie permet de faire de la radio n'importe où en fait aujourd'hui, donc comme vous le faites vous.
Donc c'est assez simple. C'est pour les techniciens que c'est plus compliqué, parce qu'il faut bien que quelqu'un pilote l'avion. Forcément, mais à l'RTBF, bon, c'est le service public belge, et on s'est organisé à l'RTBF de la manière suivante, c'est que il y a des équipes A et des équipes B, si vous voulez. Et par exemple, il y a 5 radios de la RTBF en Belgique, 2 des radios. Je tousse, mais je vous rassure, j'ai pas le corona, tout va bien. Je fume, c'est tout. Il y a 2 radios, par exemple, qui ont fusionné leur matinale, donc qui font une matinale ensemble sur 2 radios, mais c'est pour des raisons de facilité de protection des gens, c'est-à-dire que du coup, il y a une équipe A et une équipe B. Et si quelqu'un malheureusement tombe malade dans l'équipe A, c'est l'équipe B qui prend le relais derrière. Donc c'est une façon de protéger le personnel. Ça, c'est pour le personnel technique qui est obligé de travailler sur place. Il y a une contrainte supplémentaire, c'est que la RTBF a aussi des chaînes de télé, et qu'une partie des programmes radio sont diffusés à la télé. Donc forcément, c'est compliqué dans ce cas-là de faire de la radio de chez soi. Mais les chroniqueurs, par exemple, ou les humoristes interviennent depuis chez eux avec Skype, Zoom, ce genre de technologie. Donc ça marche très bien, et en respectant pour les équipes sur place la distanciation sociale et en utilisant la technologie à disposition des chroniqueurs, c'est assez simple finalement de faire de la radio, de la télévision, quoi. Donc là aussi c'est une question de bon sens, et disons qu'à la RTBF ils ont plutôt décidé de privilégier l'état de santé, mais je crois que c'est le cas aussi sur le service public français. Ils sont aussi un peu organisés pour mutualiser certains programmes pour pouvoir avoir une équipe A, une équipe B et faire en sorte que le travail soit quand même fait en continu. Donc voilà, c'est rigolo de faire de la radio de chez soi parce que bon, moi c'est un truc que je faisais depuis longtemps en fait. Donc j'étais pas surpris parce que je bossais pour RTL avant, et pendant une bonne dizaine d'années j'ai fait mes émissions depuis chez moi aussi pour RTL, parce que j'ai aussi une boîte que je gère en France, et je le faisais depuis la boîte. Donc moi, ça m'a pas surpris, cette façon de travailler. J'étais prêt, moi, au moment où on est entré dans le confinement. Mais ça a surpris plein d'autres gens qui n'étaient pas du tout habitués à faire ça, et qui se sont retrouvés peut-être, allez, je vais schématiser, mais boire un verre d'eau à leur robinet avant de faire une intervention à la radio, puis aller pisser dans leur toilette, quoi. C'est quand même un peu, un peu particulier comme situation, quoi. Oui, bah oui. Ouais, voilà. Et puis même niveau technique pour les animateurs qui n'ont pas l'habitude, qui sont en studio, finalement où tout est géré, il faut quand même qu'ils se mettent à gérer, une petite partie technique s'ils ont vraiment pas l'habitude de gérer ça, pour le micro, pour l'antenne finalement. Donc ça demande quand même de la connaissance, déjà de l'avoir fait peut-être. Pour d'autres animateurs, c'est plus compliqué, quoi. Aujourd'hui c'est super simple avec le matériel moderne. C'est rien d'autre qu'une boîte qu'on branche sur la box internet. On met un micro dedans et ça marche. Vous voyez, donc c'est vraiment pour l'animateur qui doit rien gérer d'autre, c'est super facile. Il y a d'autres émissions qui demandent un peu plus de moyens. Moi, par exemple, comme je vous disais, c'était facile parce que j'avais déjà un studio. Donc, je fais une émission qui s'appelle Code 9 tous les après-midi à 16h. J'anime l'émission avec un collègue qui, lui, est chez lui aussi. Mais on travaille de manière un peu différente des autres, c'est-à-dire que je reçois le son de mon collègue chez moi, en fait, sur ma console de mixage. Je reçois les coups de fil des auditeurs chez moi aussi, et je renvoie tout dans le studio à la radio. Et le réalisateur qui est là a plus qu'à mixer le programme que moi je lui envoie avec l'habillage, avec les disques, avec ce genre de choses. Donc, vous pouvez réaliser votre je crois qu'il y a autant. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a autant de configurations et de cas de figure il y a autant de cas de figure que de configurations différentes, en fait. Et c'est génial, c'est super enrichissant. Puis, ouais. Oui, allez-y. Non, mais allez-y. Non, mais je disais, voilà, puis avec les outils aujourd'hui modernes et l'informatique, c'est assez facile à faire, quoi. Je suppose que vous, par exemple, vous êtes tous chez vous et vous passez par un système genre Zoom ou Skype, ce genre de choses pour la vidéo, pour vous parler. Ouais. Voilà, exactement. Là actuellement, comme ça on précise en même temps aux auditeurs, c'est un peu la config que vous venez de nous présenter. On envoie le son directement à l'ordinateur du studio, et puis la musique est lancée depuis le studio, les jingles sont lancés depuis le studio, et nous on envoie le téléphone et la voix depuis chez nous, depuis TeamSpeak finalement, et puis la vidéo directement sur Zoom. En fait, on se rend compte d'un truc, et c'est peut-être les plus jeunes qui vont l'intégrer, ça. La radio, c'est le premier réseau social, en fait. Et ça fait des années que ça dure. C'est avant Facebook, avant Insta, avant Twitter, avant Snapchat, ce genre de choses. C'est la radio qui crée du lien social, et on est en train de matérialiser ce truc-là.
aujourd'hui vachement avec la situation dans laquelle on est. On est tous chez nous et on utilise la radio, nous professionnels de la radio, comme on utiliserait Facebook, Snapchat ou un Facebook Live ou ce genre de choses. Vous avez vu le nombre d'animateurs qui font des Facebook Live là maintenant, dont on a l'impression qu'ils découvrent le truc. Tout se rejoint en fait. La radio, c'est le premier réseau social, le premier lien social que les gens ont en se levant le matin, par exemple. On s'en rend compte aujourd'hui, vraiment, c'est super important. Le premier réflexe que les gens ont, c'est brancher la radio le matin pour écouter des infos, pour écouter de la musique, pour écouter des conneries que peut dire l'animateur, pour ce genre de choses. Voilà, la radio existait avant Facebook. Aujourd'hui, toute la technologie est au service de la radio et inversement. Et c'est ça qui est génial. Tout se rejoint en fait dans la situation aujourd'hui. C'est vachement enrichissant pour notre métier ce qui est en train de se passer maintenant. Oh oui. Si on fait évidemment abstraction de tout l'aspect économique, parce que il faut que les gens se rendent bien compte que les radios privées vont vraiment avoir du mal là dans les. Avec la publicité. Ça va être super dur, mais on est peut-être en train de vivre le moment le plus enrichissant de notre média en fait. Parce que, je sais pas vous si vous avez cette impression-là, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vraiment l'impression qu'on est vachement utile en fait. On est très 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 utile durant cette période. Nous, dans l'émission que je fais, les gens nous disent tous les jours, heureusement que vous êtes là. En temps normal, quand on est dans la bagnole, quand on est au boulot, quand on vit une vie normale, on se rend pas forcément compte de ça parce que la radio, c'est dans les habitudes, quoi. C'est devenu un réflexe. Aujourd'hui, la radio, pour les gens, c'est plus qu'un réflexe. C'est une porte de sortie, de l'évasion, la possibilité de se créer des images en écoutant un reportage, en écoutant même une chanson, ce genre de choses. Je vous donne un exemple. Si je vous parle d'un monsieur avec une moustache, vous allez tous avoir dans la tête votre propre image du monsieur avec une moustache. Tout à fait. Non, pas moi. Non, vous non. Si je vous montre un monsieur, avec une moustache sur Facebook ou en photo ou à la télévision, vous faites pas travailler votre imagination. C'est pas du tout la même chose. Non, bah non. Donc là, en ce moment, on est vraiment en train, vu que tout le monde est confiné, d'être créatif beaucoup plus que d'habitude. Et je crois d'apporter beaucoup plus de diversité aux gens qui écoutent la radio. Notre média, il est en plein boom en ce moment. Je suis certain qu'on doit faire tous 20 ou 30% de l'audience de plus qu'en temps normal, quoi. Mais alors, ce qui est bizarre, c'est que, mine de rien, on a plus personne on a beaucoup moins de monde dans les voitures. On a créé un manque quelque part. Alors, comment on nous écoute et comment on pourrait avoir 30% de plus d'audience en étant que les gens soient moins disponibles dans les véhicules? Mais parce que la radio, c'est la radio du matin, en fait. Je crois que c'est vraiment le média du matin. On écoute la radio en faisant autre chose. Moi, je crois, mais peut-être que l'avenir nous le dira, les audiences qui sont sorties en France, là, sont trop... ne prennent pas en compte la période du confinement. Ah oui. Donc c'est pas parlant. C'est pas parlant, mais moi, j'ai peur d'un truc, c'est que les audiences de l'après-midi soient en baisse sur le prochain sondage, parce que je pense que les gens qui sont à la maison vont peut-être l'après-midi plus se tourner vers la télé ou vers d'autres moyens de communication que la radio. Par contre, le matin, on écoute tout. Ouais. Exactement. Quand on écoute le matin, quand on se lève le matin, on va pas regarder la télé, quoi. On écoute la radio. Beaucoup moins. Alors un peu plus peut-être maintenant avec l'actu et les chaînes d'infos, mais c'est quand même vachement anxiogène, quoi. Là où la radio informe, mais divertit aussi. Je connais pas beaucoup de gens qui prennent leur petit déj dans la cuisine en regardant la télé, quoi. J'ai l'impression qu'on a plus l'habitude d'écouter la radio. Après, l'après-midi, sur le drive notamment, le drive time, donc l'heure à laquelle les gens sont dans les bagnoles normalement pour rentrer à la maison, là, ça risque effectivement de baisser un peu l'audience sur la prochaine vague. Mais on verra. À nous d'être créatifs pour faire en sorte de continuer à amuser les gens ou à informer les gens de manière intelligente l'après-midi aussi. Et de les divertir, surtout. Leur changer les idées. Les divertir, ouais. Là où moi ce que je pense c'est que finalement on a réussi à créer un manque, les gens se sont aperçus que leurs habitudes étaient perturbées et du coup sont venus nous récupérer là où on essaye d'aller de plus en plus sur les réseaux sociaux et de venir un petit peu sur le numérique. On n'est plus dans la voiture mais on est quand même toujours là différemment et on les accompagne avec du divertissement qui est beaucoup plus varié que ce qu'on faisait avant, quoi. La différence aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais, quoi. Les fake news, elles passent essentiellement par là.
Et on se rend compte aussi que les médias traditionnels sont quand même ceux sur lesquels on vérifie le plus l'info qu'on donne, quoi. Donc en général, quand on écoute une info à la radio, il y a 90% de chances pour que l'info soit vérifiée, recoupée, et qu'on n'ait pas à faire face à une fake news. Encore que, moi j'ai vu qu'en télé, Cyril Hanouna avait annoncé qu'on allait sortir du déconfinement avec une carte de France. Mais c'est parce que ils veulent le numéro 1. Ils veulent le numéro 1 sur la connerie à dire, donc forcément. mais c'est compliqué, alors qu'une rédaction à la radio, elle a quand même ce réflexe de vérifier l'info, et sur les réseaux sociaux, l'info n'est pas du tout vérifiée. On est d'ailleurs les premiers tous à être susceptibles de transmettre une info qui n'est pas la bonne sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne prend pas le temps, comme dans une radio ou une chaîne de télé, de vérifier les sources de l'information. Donc il faut faire super gaffe à ça. Je sais pas, je serais curieux qu'un institut de sondage fasse un sondage sur la crédibilité des médias aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est. Et je suis à peu près convaincu que la radio arrivera en tête. Honnêtement, je pense que la radio, c'est le média le plus crédible. Je crois que c'est le média le plus crédible aujourd'hui pour les gens, devant la télévision. J'en suis quasiment certain. Ah oui. Moi, j'ai déjà vu des sondages sur ça, et effectivement, la radio c'est plus crédible aux yeux des gens, quoi. Oui, ben voilà. Oui, je pense. Je pense aussi. J'ai un peu peur d'un truc juste dans l'émission qu'on est en train de faire là, c'est qu'on dit plus beaucoup de conneries, j'entends plus le patron que c'est à clochette là. Oui, déjà quand on a des animateurs comme Benjamin en fin de journée, alors j'ai noté que donc il y avait moins d'audience, donc Benjamin moi, ça me fera les vacances. Diminué. Et deuxième chose, Benjamin a tendance à pas être très crédible, donc je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Mais attends, Damien, j'ai une question. Tu les payes en fait? Ah bon? Oh là, je les paye trop cher. Je les paye trop cher. On est payé en bonbons, hein, c'est pas. Du coup, il va y avoir une diminution de bonbons, Benjamin, mais c'est tout. J'espère pour vous que vous n'êtes pas payé en chocolat, parce que vu le chocolat de merde qu'ils bouffent. Alors là, je suis pas d'accord. Je suis une team chocolat suisse. Alors là, chocolat belge, quelle idée, Berk. En tout cas, merci beaucoup, Mickaël. Du coup, perso, moi j'en connais un qui a une société d'animateurs qui va recevoir pas mal de CV dans les jours à venir, puisque du coup, moi personnellement, je suis viré des RCV, donc. Aïe. Je ne sais pas du tout de qui vous parlez. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mickaël, d'être passé avec nous sur RCV, ça fait très plaisir. Et puis, à très bientôt. Bon courage les gars, les filles, prenez soin de vous, sortez pas trop, et puis n'oubliez pas d'aller applaudir à 20h. Enfin voilà, toutes les règles, vous les connaissez maintenant. Et puis j'ai pour tout le monde, c'est ma tournée. À la tienne. Et belle soirée en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, belle soirée. Ciao. À bientôt. Et dans quelques instants.